les podcasts de la Belgian Fair Trade Federation. La Fédération belge du commerce équitable vous propose de partir à la découverte de ces acteurs. Ils vont répondre à plusieurs questions dans le cadre du projet Fair Trade Schools and Universities. Bonne écoute! Bonjour Stéphane Vincent, tu es co-directeur et cofondateur d'Ethicable Benelux, entreprise coopérative basée à la fabrique circuit court de Suarlé à Namur. Ethicable Benelux propose un assortiment assez important de produits alimentaires équitables. Vous êtes membre de la Fédération belge du commerce équitable depuis sa création en 2010. Merci pour ta présence à cette interview. Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux présenter Ethicable Benelux et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix du commerce équitable? Oui, merci et bonjour Pierre-Yves. Oui, donc notre société est une coopérative de travailleurs. Donc c'est un modèle d'entreprise un peu particulier puisque l'entreprise appartient à ses travailleurs, aux gens qui travaillent dans l'entreprise. Et effectivement, on est exclusivement spécialisé en commerce équitable. Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on crée, on développe et on commercialise des produits alimentaires qui sont exclusivement donc issus du commerce équitable et en plus de l'agriculture biologique. Donc concrètement, on fait du café, du chocolat, des épices, des fruits, enfin plus de 200 produits qu'on fait en direct avec les producteurs. Alors pourquoi on a choisi de faire du commerce équitable? En fait, on le fait depuis le début, depuis la création. Pour nous, le commerce équitable, en fait, c'est un peu une évidence. Pour nous, ça devrait être un peu la norme, parce que de notre point de vue, il est normal que quelqu'un qui produise soit un produit, soit un service, reçoive une juste rémunération pour le produit ou le service qu'il offre. Et c'est quoi une juste rémunération pour nous? C'est non seulement un montant qui lui permet de couvrir ses coûts de production, mais aussi qui lui permet de se développer, de nourrir sa famille, de la soigner, de la loger et de l'éduquer. Donc pour nous, en fait, c'est un peu une évidence. C'est pour ça qu'on a choisi de travailler qu'exclusivement en commerce équitable. Ok, merci. Quels sont, selon toi, les avantages, les difficultés, les obstacles rencontrés en tant qu'organisation active dans le commerce équitable? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile de survivre dans le secteur du commerce équitable en Belgique? Ouais, c'est un peu comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Je dirais, l'avantage principal, c'est de travailler dans un domaine où on a des valeurs qu'on partage et dans des valeurs qu'on croit justes. Donc, pour nous, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et alors, il y a aussi une grande satisfaction, c'est de voir le développement des coopératives avec lesquelles on travaille. Donc, ça, c'est quand même très, 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 très satisfaisant. Le premier inconvénient que je vois, c'est que qui dit commerce équitable dit juste prix. Aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où le pouvoir d'achat est souvent synonyme de prix le plus bas. Et donc, dans notre quotidien, avec, je vais dire, des partenaires conventionnels, où pour eux, le meilleur prix est un élément important, ça rend parfois les discussions un peu plus compliquées. Et donc, tout notre challenge, c'est de sortir un peu nos interlocuteurs de ce cadre de toujours le prix le plus bas pour les orienter vers des valeurs un peu plus humanistes, plus vertueuses et d'aborder la question du juste prix. Ok. Donc justement, comment est-ce que tu vois l'évolution, l'avenir du secteur dans ce commerce équitable, dans cette société qui s'oriente de plus en plus finalement vers le low cost? Oui, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais je vois historique. Enfin, d'abord, je suis relativement enthousiaste. Et pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, depuis le début, ça fait 15 ans que nous, on est actifs dans le commerce équitable, donc on a quand même déjà un certain recul. Et on voit qu'on a sans cesse été en croissance, hein. Depuis la première année, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 10. Aujourd'hui, ce chiffre d'affaires, malgré tout ce qu'on entend, continue à se développer. Et moi, je suis quand même enthousiaste pour le futur
en raison de la jeune génération qui arrive et qui me semble être beaucoup plus préoccupée par les valeurs que défend le commerce équitable. Et voilà, ces deux éléments, le passé, ce qui se passe actuellement pour nous, et le futur, me rendent assez enthousiaste par rapport à l'avenir du commerce équitable. Très bien. Donc ici, on a parlé principalement business et aussi valeurs. Quelle est l'importance de la sensibilisation des citoyens justement aux valeurs sociales et environnementales du commerce équitable? Donc, que ce soit les jeunes, les étudiants, le consommateur, les représentants politiques. Oui, alors c'est vrai, tu as raison. D'abord, je trouve que c'est vraiment très, très important. C'est essentiel parce que de mon point de vue, quand tu dis sensibilisation, j'imagine que tu parles aussi de communication. On vit dans un monde de communication, donc c'est absolument fondamental. Et tu l'as aussi dit, voilà, on a parlé un peu business. Parce que c'est vrai que nous, notre sensibilisation passe par la vente de produits, on communique beaucoup sur notre packaging, sur ce qu'on fait, etc. Mais au-delà de ça, on participe quand même à des actions avec les fédérations, etc., pour pousser le commerce équitable au niveau des pouvoirs publics. Et c'est clair que c'est fondamental parce que de mon point de vue, les pouvoirs publics ont un rôle d'exemple à jouer en la matière et de mon point de vue, ne le jouent pas encore assez suffisamment. Donc, à mon avis, il y a encore une grande marge de progression à ce niveau-là. Et alors, nous, à notre petit niveau, bien évidemment, on capitalise énormément sur les étudiants, surtout les étudiants du secondaire, puisque c'est les consommateurs de demain, les prochains consommateurs, les personnes qui vont rentrer sur le monde du travail. Et donc, ils vont pouvoir avoir un réel pouvoir sur leur consommation. Et donc, voilà, quand on nous sollicite, on intervient dans des universités ou des hautes écoles pour partager notre expérience et les valeurs du commerce équitable. Donc oui, la sensibilisation, que ce soit au niveau citoyen, au niveau politique, c'est quelque chose de très important pour nous. Ok, donc tu as souvent parlé des jeunes et justement, est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner aux jeunes qui voudraient devenir entrepreneurs et se lancer dans un projet de Ouais. commerce équitable? Ouais, ben moi, voilà, j'ai pas de recette miracle. Quand je vois mon parcours personnel, le conseil que j'ai à donner, ben, s'ils le sentent, il faut y aller. Il faut y aller parce que faire du commerce équitable, c'est avant tout faire du commerce, hein. Donc nous, notre entreprise, c'est une entreprise comme une autre. Elle fonctionne globalement au jour le jour comme une entreprise comme une autre. À la seule différence qui est quand même importante, c'est par rapport à son objectif, hein. Nous, notre objectif, c'est pas la maximisation du profit à tout prix. Profit certainement, hein, puisqu'on est une entreprise comme une autre, mais pour nous, c'est le profit pour tous, c'est-à-dire pas simplement pour les coopérateurs ou les actionnaires de l'entreprise, mais aussi pour les travailleurs et bien évidemment pour les producteurs. Donc voilà, celui qui est tenté par le monde entrepreneurial et qui a envie d'y ajouter des valeurs fortes, des valeurs humanistes, voilà, je l'encourage vivement à se lancer dans le commerce équitable. Ce qu'on a fait à l'époque, il y a 15 ans, moi je venais du secteur traditionnel et je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait ce choix et je prends vraiment mon pied, hein, parce que c'est une entreprise comme une autre. Un grand merci pour cette interview, Stéphane. Si vous voulez en savoir plus sur Éthicable Benelux, allez faire un tour sur leur site www.ethicable.be www.ethicable.be. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Ce podcast est à réécouter sur le site ftsu.be, le site du projet Fairtrade Schools and Universities. À bientôt!